Troisième station de la croix. Jésus tombe pour la première fois. Jésus tombe d'épuisement sous le poids de la croix. La vraie cause de sa chute, ce sont nos péchés. Jésus tombe et se relève sans prononcer un mot, comme pour exhorter silencieusement ceux qui tombent à se relever. Sainte Faustine écrit dans son petit journal, au numéro 94, « Ô mon Seigneur, enflamme-moi d'amour pour toi, afin que mon esprit tienne bon au milieu des tempêtes, des souffrances et des épreuves. Tu vois bien comme je suis faible. L'amour peut tout. » Fin de citation. Sœur Faustine ne demande pas au Seigneur de lui épargner les épreuves, ni même d'intervenir et de la garder des faux pas des autres. Pour elle, le Seigneur est le cap de bonne espérance, il est le phare dans les gros temps de mer, il est l'étoile autour de laquelle les constellations tournent et sur laquelle on règle le sextant pour faire le point et poursuivre sa route dans les ténèbres. Les épreuves sont permises par le Seigneur pour qu'il nous en fasse sortir vainqueurs et renforcés, car il nous donne toujours tous les moyens de les supporter si nous le lui demandons. Nous qui sommes de toutes petites âmes, pauvres, malheureuses, opprimées, nous qui sommes cernés tout le jour, sachons-le, le Seigneur nous fait sortir du pays de l'esclavage où nous sommes soumis et prisonniers de notre péché et du péché des autres, et il nous rend à la vie. Par sa main forte et son bras étendu, il fend toutes les mers rouges devant nous et nous fait passer à pied sec. Par son corps qui pend sur la croix et par ses bras étendus, par sa mort dans la suffocation et par le coup de lance reçu dans le côté, il prend sur lui le péché du monde. Tu ne chercheras pas à savoir d'où viennent les épreuves plus ou moins longues et intenses de ta vie. Elles sont dans le secret de Dieu. Mais tu les déposeras dans la prière au pied de la croix et tu diras dans le secret de ton cœur, « Seigneur, que ta volonté soit faite en moi et dans le monde, comme elle est faite au ciel, où se trouve ton trône de gloire. » Alors, le Seigneur te dira, « Entre dans ton église pour m'y retrouver, car je t'y attends. Entre aussi souvent que tu peux, afin d'y puiser le réconfort et que je puisse te parler dans la paix profonde, dans le silence de ce désert magnifique, dans ce jardin des douleurs. Car lorsque j'étais au jardin des Oliviers, j'ai prié pour toi. J'ai dit à mon Père dans le secret, « Père, que ta volonté soit faite maintenant, afin que ta volonté soit faite dans le monde entier et dans les siècles. Lorsque tous mes frères et sœurs qui souffriront dans les épreuves se tourneront vers toi et diront, « Notre Père, que ta volonté soit faite, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Et qu'ils ajouteront, « Jésus, j'ai confiance en toi, car tu m'aimes et tu me donneras ta force, et en moi tu sortiras vainqueur. » Entre dans ton église, et dans ton cœur blessé, crie de joie pour le Seigneur. De joie, oui, car même si tu pleures, la puissance de ta joie intérieure doit dominer.
car le Seigneur vient à ta rencontre lorsque tu passes la porte de l'église. Il va être le rocher qui t'abrite, la maison fortifiée qui te sauve. Va jusque devant le Saint-Sacrement, et là, au milieu de l'allée, incline-toi, mets-toi à genoux, et prosterne-toi, et reste là à adorer. Longtemps, longtemps. Ferme les yeux et demande au Seigneur d'arrêter le temps pour cette rencontre-là, et il l'arrêtera. Personne ne comptera plus sur toi, ne t'attendra plus, n'aura plus besoin de toi, autant que tu seras là devant le Seigneur. Et pendant tout ce temps qui t'est donné, abandonne-toi. Laisse couler tes larmes autant que tu veux, parle dans ton cœur au Seigneur autant que tu veux, et fais silence autant qu'il te donne de le faire. Et, dans ce silence, enfin, écoute tout ce qu'il dépose en ton âme. Tout ce qui y arrivera viendra de lui. Tout à coup, ton cœur connaîtra une paix profonde, soudaine, qui effacera tous tes sanglots. Tu resteras encore un peu, sans rien dire, sans rien penser. Ce sera le baiser du Seigneur, le baiser le plus tendre que tu puisses recevoir. Tu vois bien comme je suis une petite âme, Seigneur, diras-tu. Oui, mon Seigneur, je le sais à présent, ton amour peut tout.